se retrouve pour une nouvelle dark romance Inside Mac de Eni Ellie. J'espère que j'ai prononcé correctement le tome 1. Du coup, dans cette dark romance, on a notre protagoniste féminine qui s'appelle Elea. Elea, elle a 24 ans, très jeune. Elle a perdu son père il y a à peu près 2 ans et elle a intégré la police dans l'unique but de venger son père. Il faut savoir que c'est elle qui a retrouvé son cadavre et que devant son cadavre, il y avait une carte sur laquelle était inscrit MAC. Alors MAC, c'est une organisation criminelle qui traite dans les substances, vous aurez compris. Et du coup, elle intègre la police dans cette unique but, venger son père. C'est pas sa passion et elle aime pas du tout ça. Elle voit pas sa vie dans la police et tout, mais elle le fait pour son père parce que c'était tout ce qu'elle avait. Sa mère l'a abandonnée quand elle était petite pour un autre homme et vraiment, elle s'est retrouvée sans rien ni personne du jour au lendemain. Donc, tout ce qu'elle a, c'est sa soif de vengeance. Sauf que pour intégrer l'organisation criminelle, il faut qu'elle intègre une école d'art, ce qui est assez drôle parce que avant le meurtre de son père, elle faisait une école d'art, mais elle a abandonné juste pour intégrer la police. Et là, genre, elle va reprendre les cours pour venger son père, mais c'est toujours la même chose, pour venger son père. Elle ne tient pas à l'école d'art. Du coup, elle va rencontrer une poignée d'amis, Alex, Luna et une autre fille dont j'ai oublié le nom, désolée. Donc c'est une bande de potes de quatre. Et elle va rencontrer un mec sur lequel une de ses amies, Luna, a un énorme crush qui s'appelle Jay. Son vrai nom c'est James, donc c'est lui notre protagoniste masculin avec qui il va y avoir un love interest. Et du coup, elle va apprendre que ce Jay-là, c'est pas n'importe qui, il travaille dans l'organisation MAC et elle va aussi découvrir deux ou trois autres personnes qui travaillent là-bas, notamment Travis, qu'elle va beaucoup apprécier, soit dit en passant. Et petit à petit, elle va essayer de se créer une place parmi eux. Sauf que ça passe pas. Et Jay sent tout de suite la patate et lui dit ah non, tu dégages, toi, je veux pas de toi. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va passer par la porte de derrière, si on peut dire, et elle va entrer en contact avec une petite main. Donc, c'est le nom des personnes qui vendent les substances dans la rue. Vous l'aurez compris, les dealers, en gros. Et du coup, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les substances et elle va les balancer dans les toilettes ou les jeter juste et donner l'argent aux petites mains juste pour faire comprendre au boss qu'elle fait bien son travail et voilà, il n'y a pas de souci avec elle. Sauf que comme je vous l'ai dit, tout ce qu'elle veut c'est se venger. Donc en gros, elle est en train de se frayer un petit chemin dans leur truc et elle va réussir à un certain moment et c'est là que ça devient intéressant dans ce bouquin. Sauf que je vais pas vous mentir, dans ce bouquin, j'ai trouvé que c'était très long à lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements et pas, justement, c'était pas très addictif. Malheureusement, comme lecture, j'ai connu mieux. Mais en termes d'introduction, c'est un bon tome. J'ai bien aimé, et Léa surtout, j'aime bien, j'adore les filles badass même. Et l'histoire d'amour avec Jay, le love interest, au début, c'est long. C'est slow burn de chez slow burn. Et on comprend pas en fait, parce qu'il y a beaucoup de trucs derrière l'histoire Eléa Jay, beaucoup d'enjeux. On va avoir le point de vue de Jay, ça j'ai adoré. Merci aux autrices qui mettent le point de vue des deux protagonistes. Et du coup, on apprend des trucs et on se dit, attends, mais c'était pas censé pas savoir ça. Et elle est pas censée jouer double jeu. Mais enfin bref, il y a un certain moment où on se dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et on a envie de continuer à lire. Mais je vous avoue que ça n'a pas été le meilleur des tomes ou la meilleure lecture de ma vie. C'était bien, mais sans plus. Pour la citation que j'ai préférée, c'est alors, il y a un proverbe qui dit: donne le doigt au diable et il voudra toute la main. Le diable est à ma droite et je lui ai donné bien plus. Donc, comme je vous le disais, entre Jay et Eléa, il va y avoir une ambiguïté et beaucoup de tension. Bon, si vous aimez pas les slow burn comme moi, vous aimez que ça va vite, je ne vais pas vous dire que c'est pas bien parce que j'ai quand même apprécié ma lecture. Mais ouais, on va attendre, hein. On va attendre.